personnage principal s'appelle Shu, le nom qui lui a été donné dans cette vie. Il avait 24 ans cette année, il vivait pauvrement et son niveau de vie ne lui convenait pas. Il louait un appartement dans une maison pauvre et lorsqu'il sortait dans la rue, la propriétaire demandait de l'argent pour le loyer. Les parents du personnage principal ont toujours essayé de se débarrasser de lui et lorsqu'ils l'ont jeté. Comme Shu n'avait pas de diplôme, il a dû accepter n'importe quel emploi, alors pendant un certain temps, il a travaillé comme livreur. Il a pris un scooter pour commencer à livrer des commandes, puis en conduisant dans la ville, il a vu des super-héros qui combattaient le crime, il rattrapait et punissait tous les gangsters et les criminels. Le public les admirait parce que sans eux, les rues ne seraient pas sûres, mais il y avait des gens qui n'étaient pas contents, ils pensaient qu'avec le quartier général des super-héros, il y avait plus de criminels dans la ville. Soudain, il y a eu une explosion dans un immeuble, un autre super-héros a sauvé une fille de l'immeuble, la fille l'a remercié, le super-héros lui a demandé de mettre 5 étoiles dans la critique. Il y a des super-héros dans ce monde, mais le protagoniste a pensé que s'il était un cultivateur dans sa vie antérieure, cela pouvait-il être considéré comme un super-pouvoir. Shu ne savait pas qui il était, et n'en voyait pas l'intérêt, puisque chacune de ses vies se terminait à 25 ans, il avait peu de souvenirs de ses réincarnations passées, mais d'après ce qu'il voyait, quoi qu'il ait fait, toujours meilleur que les autres. Mais ensuite, une marmite lui est tombée dessus, la foudre est tombée, l'eau a été empoisonnée ou la cuvette des toilettes a explosé. Par exemple, dans sa vie antérieure, il s'était promis de ne jamais mourir dans son monde, mais qui aurait pensé qu'un homme qui n'avait jamais perdu 174 combats, qui était sur la liste des 100 immortels, mourait d'une graine de melon. Après tous ces événements, pensait qu'il n'y avait pas perdu le sens de la vie et a cessé d'accomplir quoi que ce soit après la réincarnation, mais il avait un objectif, vivre jusqu'à 80 ans. Shu conduisait dans les ruelles et a entendu quelqu'un essayer de voler une fille, il lui a demandé de l'argent, elle a eu très peur et a commencé à. Elle a essayé de sauter par-dessus le protagoniste mais elle a mal évalué sa force et s'est écrasée sur son visage. Elle a crié à l'aide et a demandé à Shu de l'aider car elle se faisait voler. Shu lui a dit que si elle avait peur, elle pouvait appeler la police et que si elle était en danger, elle pouvait appeler les super-héros. Mais elle lui a dit que le bandit était proche et qu'elle n'avait pas le temps d'appeler à l'aide, elle voulait donc compter sur lui. Shu s'est dit, si je ne me dépêche pas, je vais perdre la commande, ce qui veut dire qu'il y aura des problèmes pour payer la chambre, je vais perdre un 20e du solde, donc demain je vais devoir commander plus, mais j'ai bientôt 25 ans et je ne veux pas mourir. La fille était perplexe, elle lui a dit, est-ce qu'il compte l'argent et le temps? Shu lui a répondu, donnez-moi encore une minute en silence et sans déranger le comptage. À ce moment-là l'incuit, un bandit professionnel engagé par le casino, a des pouvoirs de froid. Il a dit à la fille de payer ses dettes et si elle ne peut pas, elle peut payer avec son corps. L'incuit lui a dit que ce coursier en scooter ne l'aiderait pas parce qu'il était aussi pauvre qu'elle. Mais Shu n'allait pas l'aider, il l'a repoussé livrer la commande à temps. Mais elle l'a attrapé et s'est exclamé, tu vas vraiment partir en voiture et me laisser tranquille? Shu a répondu qu'il devait partir et l'a prévenu que si elle n'avait pas d'argent, elle ne devait plus jouer et que cette situation lui servirait de leçon. Soudain, l'un s'est approché de lui et lui a dit de partir le plus vite possible, mais Shu l'a regardé comme est-ce. Mais l'un l'a attrapé et lui a dit comment osait-il le regarder comme ça, il a répondu, oui, tu sais qui j'ai de me parler comme ça. Je suis le chef des bidonvilles ici, personne n'ose me regarder comme ça. L'un voulait le frapper, mais au dernier moment, il a sauté de sa chemise et lui a donné un coup de pied au visage. L'un a volé en arrière de quelques mètres, mais Shu ne voulait pas s'arrêter là, à ce moment l'un a activé le bouclier de glace pour se défendre de l'attaque de Shu. Mais l'un a senti l'incroyable puissance de l'aura, il s'est écrié qu'elle pouvait absorber n'importe quoi. Shu s'est rapproché de lui et l'a frappé à nouveau, sous l'impact, l'un s'est écrasé contre le mur en le brisant. Puis Shu est monté sur le scooter, car il avait encore le temps de livrer le colis. La jeune fille est restée perplexe et elle ne s'attendait pas à ce que le livreur puisse s'occuper d'un niveau 4 aussi facilement en un seul coup. Elle a essayé de le scanner pour voir qui il était, mais son téléphone ne l'a pas reconnu. Shu a réussi à livrer la commande à temps, mais personne n'y l'a décidé d'écrire un message au client pour lui dire que la commande arrivait à temps et qu'elle était. À ce moment-là, la fille riait méchamment car elle risquait de ne pas pouvoir payer sa dette. Elle a entendu qu'un message était arrivé sur son téléphone, elle l'a lu et il disait que sa commande était arrivée à temps et qu'elle était accrochée à la poignée de la porte. Le lendemain matin a commencé par de mauvaises nouvelles,
le propriétaire est venu augmenter le loyer, qui est maintenant de 500 yuan par mois. Ce week-end, le protagoniste doit payer 3 mois de loyer à l'avance. Cette nouvelle inattendue l'a pris au dépourvu et a bouleversé tous ses plans. En moyenne, Shu reçoit environ 5 yuan par commande. Si vous déduisez toutes les dépenses liées à la voiture électrique et autres, cela revient à environ 500 yuan. Il estime qu'il devrait prendre au moins 120 commandes. Mais ce week-end, il doit payer 3 mois de loyer à la fois, et le protagoniste n'avait plus que 3 jours à vivre. Décida d'aller sur le forum pour trouver des gens qui emménageraient avec lui afin de faciliter le paiement du loyer. Au bout de quelques minutes, on lui dit de leur envoyer ses coordonnées et qu'il pourrait venir après le déjeuner. Shu pensa, je redeviens facile, vais-je bientôt mourir? Il était déjà 10 heures de l'après-midi et il devait se rendre à son travail de coursier. Il s'est dit que plus il vivrait, plus il aurait l'occasion de devenir le numéro 1 dans un domaine donné. Shu avait presque oublié ses vies antérieures. Dans l'une d'elles, il était un artiste inconnu. Son ami est tombé malade et il l'a aidé à dessiner quelque chose. Le nombre de vues en une journée était si élevé que sa tablette est tombée en panne et qu'il a été électrocuté. Il est dangereux d'y penser, heureusement qu'il a effacé le message, sinon on ne sait pas à quelles conséquences il aurait pu conduire. Bien que l'argent de son travail de livreur soit suffisant pour la nourriture et le loyer, il n'était pas dangereux pour lui de travailler comme coursier. Après le travail, le protagoniste est rentré chez lui. À cette heure-là, un homme était censé arriver, qui a répondu à son annonce. Shu est monté à son étage et a été choqué de voir une belle fille mince aux cheveux roses devant sa porte. Elle l'a regardé avec surprise et lui a demandé si c'était son appartement. Shu est allé dans sa chambre et a dit qu'elle vivrait ici maintenant, mais qu'elle pensait au jour où il l'a sauvée du bandit là. Elle a dit qu'elle avait un outil appartenant à l'association avec elle. Ils sont suivis, et s'ils se cassent, vous devez expliquer pourquoi. Elle l'a regardé et a dit, et aussi ce jour-là, j'ai été poursuivi à cause de dettes, je n'ai pas de maison et pas d'argent non plus. Shu a répondu, si vous empruntez de l'argent, vous devez le rembourser. Elle est entrée dans la chambre et a dit, vous n'allez pas m'abandonner dans la rue, n'est-ce pas? Mais il a répondu avec véhémence qu'il ne la laisserait pas rester ici. Il lui a dit de prendre ses affaires et de quitter son appartement, et l'a menacé d'appeler la police. Mais elle a ri et a répondu que la police ne s'occupait pas des disputes domestiques. Elle a souri et a dit, mais vous faites maintenant exprès que je ne puisse pas lire dans vos pensées, mais l'association laissera-t-elle entrer une personne non enregistrée avec des capacités de niveau 6? Visiblement, vivre seul dans un endroit aussi délabré n'est pas très agréable, tu as certainement un grand secret. Il lui répondit, s'il la tue, personne ne connaîtra son secret. Mais elle ne s'est pas souciée de ses paroles, elle a choisi le côté ensoleillé et a dit aimer se réveiller avec le. Mais quand elle est entrée dans la chambre, elle a été déçue, elle a dit qu'on ne pouvait pas économiser de l'argent sur les réparations, et que la couleur du papier peint n'était pas la bonne, elle a suggéré d'acheter de nouveaux meubles et de peindre la chambre en rose. Il l'a regardée avec mécontentement et lui a dit, tu ne comprends pas ce que je viens de dire? Elle enlève son t-shirt et demande, tu ne vas pas vraiment me tuer, n'est-ce pas? Il lui a répondu, gêné, comment peut-elle se mettre nue comme ça dans la maison de quelqu'un d'autre? Elle lui a répondu que c'était sa maison maintenant et que lorsqu'elle rentrait chez elle, elle portait ce qui était le plus confortable. Il lui a demandé, surpris, si elle avait peur que quelque chose de grave se produise. Mais elle lui a répondu qu'en tant que responsable du département d'information de l'association, je peux vous assurer qu'aucun orage n'est à craindre. Il lui a demandé si vous étiez vraiment la responsable du département. Elle lui a demandé pourquoi il était si surpris, après tout, c'est elle la véritable. Elle a commencé à lui demander de lui louer une chambre, et elle était prête à lui donner la caution. En lui tendant l'argent, le protagoniste ne pouvait pas refuser, car en plus, s'il n'était pas d'accord, elle ne le soutiendrait pas. Elle lui a dit, si tu deviens le numéro 1, tu joueras la boîte, n'est-ce mais si vous n'êtes pas intéressé à m'aider, alors considérez que je n'ai rien dit. Shu lui a demandé comment elle le savait. Elle a répondu qu'elle était à l'origine à la tête du département des renseignements de l'association et que son travail consistait à traquer les objets suspects. Elle lui a demandé s'il était intéressé. A répondu, vous avez découvert mon secret uniquement parce que j'ai été négligent, mais je suis un homme de principe, vous ne pourrez pas faire pression sur moi, je ne vais pas discuter de quoi que ce soit avec vous. Elle l'a serré dans ses bras et lui a demandé, vous ne voulez vraiment pas que votre important secret soit divulgué, n'est-ce pas? Shu, embarrassé, lui a répondu, qu'est-ce qu'elle veut de lui?
dit qu'elle voulait juste devenir riche, et qu'elle n'avait rien contre lui. Elle a analysé ses plaintes et ses tourments intérieurs, et a ainsi réalisé que son niveau de capacité était d'environ le niveau 6 ou plus, mais auparavant elle n'avait jamais entendu parler de quelqu'un avec un niveau supérieur au niveau 6. Je peux deviner que la raison pour laquelle vous n'osez pas rejoindre l'association n'est rien d'autre que la peur que le test de l'association vous considère comme le numéro 1. Bien que je ne le sache pas, quel est le principe de votre mode de mort, mais tant que vous coopérez avec moi, je peux vous garantir que vous n'aurez pas à participer au test si vous rejoignez elle. Ainsi, vous n'aurez pas à travailler dur pour quelques centimes et à vous soucier de votre bien-être. Shu lui a demandé, vous voulez utiliser votre position pour m'aider, vous et moi ne sommes ni parents ni amis, pourquoi faites-vous cela? Elle a répondu que la principale raison était l'argent. En outre, l'association lui garantirait un minimum de 500 yuan par mois et lui verserait des primes en fonction du nombre de missions qu'il recevrait, et il n'y aurait pas de limite supérieure à son salaire. Ses conditions étaient qu'elle voulait qu'il partage la moitié de ses revenus avec elle. Shu lui a demandé si elle avait peur qu'il le dise à l'association, elle a répondu qu'elle n'avait peur de rien, et qu'il ne dirait rien à personne, sauf s'il voulait mourir à nouveau. Après tout, elle trouve des talents rares pour l'association, et elle peut le protéger tout en gagnant de l'argent, n'est-ce pas merveilleux? Soudain, quelqu'un frappe à la porte, Shu pense qu'il s'agit du propriétaire, mais à ce moment-là, la fille commence à changer. Shu ouvre la porte et, surpris, demande à la fille qui elle est. A répondu qu'elle s'appelait Wang Yaik et qu'elle voulait louer une chambre chez lui. Shu était stupéfait, il est tombé amoureux d'elle et l'a trouvée si belle. Wang Yaik lui a dit qu'il ne lui avait pas répondu lorsqu'elle avait répondu à son offre de location, lorsqu'elle a vu l'adresse de la résidence, elle a décidé de venir le voir. Elle lui a demandé, « Est-ce que je t'ai dérangé ?» Shu lui a répondu, « Pas du tout, je suis toujours à la recherche d'un locataire, je devais aller travailler le matin, je me sens mal de ne pas avoir répondu. Vous pouvez jeter un coup d'œil à la chambre, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, mais tout de même. » Elle a regardé attentivement autour d'elle et a dit qu'elle aimait l'appartement et que le prix était correct, elle lui a demandé dans quelle chambre elle resterait. Mais soudain, une fille de l'association a changé de vêtements et a demandé, surprise, qui c'est? Wang dit qu'elle est venue ici pour louer une chambre, Wang se dit que c'est vraiment la petite amie du propriétaire. Lin l'a prise dans ses bras et lui a dit joyeusement de louer un appartement ici, Shu s'est demandé si nous allions vraiment vivre à trois. Lui dit qu'elle est aussi locataire et qu'elle vient d'emménager ici, Wang se dit qu'il se trouve que j'ai tout faux. Soudain, Shu leur dit de s'éloigner de l'endroit où elle se trouve, Lin et Wang demandent pourquoi mais à ce moment-là, il y a eu une explosion et le mur de leur appartement s'est brisé. Dans leur chambre se trouvait un homme qu'ils ne connaissaient pas, il était inconscient. Soudain, un homme s'est approché et a dit, « Quelqu'un qui n'a qu'une capacité de 3e niveau, ose-t-il me défier? Tu devrais connaître ta place. Racaille de l'association, ne surestime pas tes capacités. » Il s'appelle Lucas, il est membre de la 3e escouade et il est au 5e niveau de capacité. Lin l'a analysé, elle a eu peur car Lucas était au 5e niveau et c'est un criminel. Wang a réfléchi, elle n'était qu'au 3e niveau et elle ne savait pas du tout comment se battre. Lucas a demandé, « Tu es aussi de l'association ?» Lin a répondu que l'association était rapidement venue l'aider et lui avait dit de se rendre. Lucas lui a dit qu'il appartenait à la 3e escouade et qu'il n'avait pas peur d'une association, mais Lin lui a dit qu'elle attrapait les membres de leur gang et qu'elle appelait tous les membres de la 3e escouade des déchets. Lin a réfléchi, puisqu'il s'agit d'une attaque, un bon test possible des capacités de Shu. Mais en voyant ce qu'il faisait, elle s'est exclamée, « Que fait-il dans cette situation ?» Shu a répondu qu'il réparait un trou dans le mur, il a réfléchi, car sa capacité à mourir était sur le point de se déclencher et il avait pris trop de risques ces derniers temps, même s'il devrait être plus prudent. L'un a dit qu'il y avait un criminel de niveau 5 dans sa maison. Mais Shu a répondu qu'il ne se souciait pas de leur querelle, car il n'était qu'un simple coursier. Elle l'a attrapé et lui a dit qu'il avait un grand pouvoir et qu'il pouvait influencer l'issue de cette situation. À ce moment-là, Wang a vu Lucas s'approcher d'eux, elle a pris peur et a serré l'un dans ses bras. Soudain, Lucas a sauté sur eux et a voulu les tuer tous d'un seul coup de poing, mais Shu l'a arrêté sans. Lucas lui a dit qu'il était le premier à pouvoir. À ce moment-là, Lucas s'est transformé en un homme de métal. Lucas a commencé à l'attaquer, facilement esquivé tous ses coups, Shu lui a demandé, « Si je gagne, tu paieras pour mes réparations ?»
ou j'aurai de gros problèmes avec le propriétaire. Mais Lucas lui a dit, si tu meurs, tu n'auras pas besoin de réparation. Shu a répondu, tu n'as pas besoin de me parler de la mort, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Pendant ce temps, en parallèle, Shu a continué à esquiver les Lucas. Au bout de la bagarre, Lucas a cassé le canapé et le réfrigérateur de Shu. Lucas lui a dit, je me suis assuré que tu étais aussi très fort. Lucas s'est appuyé sur le réfrigérateur cassé et a dit, je te conseille de devenir plus sérieux. Mais à ce moment, Shu l'a frappé, et Lucas a frappé le mur de toutes ses forces et s'est envolé dans une direction inconnue. Shu a pensé, combien d'ordres dois-je remplir maintenant pour réparer l'endroit? Et Wang sont restés bouche bée, choqués par la force que possède Shu. Mais ils s'en moquent, ils s'inquiètent des appareils cassés et prient pour que le propriétaire n'augmente pas son loyer. L'un pense que ce type a vraiment le don de lire dans les pensées, merci à lui, je vais certainement devenir riche. Wang avait du mal à croire que Shu pouvait s'occuper d'un criminel de niveau 5 avec un seul coup de poing. Après un moment, l'homme qui avait été battu par Lucas s'est réveillé, il ne comprenait pas où il était et ce qui arrivait. Shu a demandé à Lin, quand est-ce que les squads et les associations vont arriver, et que vont-elles faire? À ce moment-là, Lin s'est dit qu'elle était tellement absorbée par la bataille qu'elle avait complètement perdu sa garde, parce qu'elle ne pouvait laisser personne savoir les véritables capacités de Shu. Shu lui a dit que c'était à cause d'elle, parce que depuis qu'il l'avait rencontrée, il avait eu un problème après l'autre. Wang s'est dit, ils ne veulent pas que quelqu'un sache ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Leur dit qu'elle pouvait les aider, rassemblant l'aura violette dans son doigt, elle s'exclama où tu as combattu Lucas. Wang tendit son doigt vers lui, mais, effrayée, lui demanda ce qu'elle faisait. Après un certain temps, elle modifia sa mémoire et il ne se souvenait plus d'avoir combattu Lucas. L'un réalisa que sa capacité était l'hypnose, et qu'il s'agissait d'un don assez rare, mais l'un ne le comprenait pas, n'est pas non plus inscrit à l'association. Elle se demandait pourquoi Wang avait décidé de louer un appartement avec elle et Shu. L'hypnose et la lecture de l'esprit sont des capacités très rares et leurs détenteurs sont généralement les premiers à être inscrits à l'association. Même si le niveau de capacité n'est pas suffisant pour devenir un membre officiel de l'association, de telles capacités ouvrent de nombreuses portes. Lin pensait, je sens que notre vie ensemble sera très intéressante. 5 minutes plus tard, les membres de l'association sont arrivés à l'appartement de Shu. Elle s'appelait Jin-chan, c'était le chef de l'équipe de nettoyage. Elle a demandé à Shu la permission d'entrer dans son appartement. L'équipe de nettoyage est chargée de nettoyer les conséquences des batailles et de calmer la population. Lin voulait protéger Xu pour que personne ne sache qu'il a facilement vaincu un criminel de niveau 5, elle a donc menti en disant que ce type a vaincu Lucas. La secrétaire a senti que quelque chose n'allait pas, parce qu'elle ne pouvait pas croire qu'il pouvait vaincre un criminel de niveau 5, le nom n'est que de niveau 3. La secrétaire a demandé à Lin si elle était sûre de ce qu'elle avançait. L'un a répondu qu'elle avait vu Liu Kai le vaincre de ses propres yeux, l'un a dit que Shu l'avait aussi un peu aidé. Jin l'a cru et l'a remercié pour l'information, elle a dit qu'elle ferait un rapport à l'association, après examen du rapport dans les 3 jours, il serait remboursé. Jin a remarqué que Shu n'était pas enregistré auprès de l'association mais Lin a dit qu'elle l'inscrirait elle-même. Après un moment, les membres de l'association sont partis et ils ont réussi à trouver le corps de Lucas. La secrétaire lui a donné sa carte et lui a dit qu'il pouvait l'appeler à tout moment, mais soudain Lin a saisi sa carte et a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter et qu'elle s'occuperait de tout elle-même. Après le départ de tout le monde, Lin l'a appelée dans sa chambre. Mais Shu n'était pas pressé d'aller la voir, aller voir Wang et lui a demandé si elle avait toujours envie de louer la chambre, s'il n'y avait pas d'envie, il comprendrait. Mais Wang lui a dit que tout allait bien et qu'elle était prête à continuer à vivre avec eux. Shu est allé dans la chambre de Lin, elle lui a dit que demain elle l'aiderait à s'inscrire à l'association, il aurait besoin de fournir des documents d'identité, carte bancaire pour ouvrir un compte. Mais Shu lui a dit qu'il n'avait pas donné son accord, et que vous ne devriez pas prendre toutes les décisions à sa place. L'un lui a dit, Jin-chan a déjà entendu que j'allais vous inscrire, et si je ne le fais pas, l'association commencera à vous suivre. Jin-chan est très intelligente, pensez-vous qu'elle croyait que Liu Kai avait réellement vaincu Lucas à la main? Shu lui a dit que c'est pour cela qu'il ne veut pas s'impliquer dans l'association, parce que c'est trop d'ennuis. Mais l'un lui a dit que de cette façon il aurait une chance de survivre, et lui a dit que s'il était assez intelligent, il ne refuserait pas son offre. Elle lui a demandé, ou est-ce qu'avoir un revenu stable ne te suffit pas?
De quoi as-tu besoin d'autre? Ou peut-être devrais-je vous proposer d'autres méthodes? Chou a répondu, confus, qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais Lin lui a dit de se détendre, et elle n'aurait jamais pensé qu'il serait si facilement embarrassé. Et elle lui a demandé de ne pas refuser une offre aussi lucrative, parce qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent. Chou lui a demandé s'il. Lin a répondu qu'il avait jusqu'à 9 heures du matin pour réfléchir. Après un moment, Lin est partie, et Chou a réfléchi à ce qu'elle avait dit, parce que son offre est vraiment très bonne. Soudain, Chou a marché sur une araignée, il n'y a pas prêté attention et a tué l'araignée avec les feuilles. Mais à ce moment-là, un homme a été attaqué par un grand nombre d'araignées, il a demandé grâce et était prêt à donner tout son argent. Une fille s'est approchée de lui et a dit qu'elle n'avait pas besoin d'argent et qu'elle voulait seulement lui. Elle lui a demandé de la satisfaire au maximum, parce qu'ainsi il pourrait faire beaucoup de petites araignées. Elle lui a enlevé sa robe de chambre et lui a dit qu'il avait très peur de la douleur. Soudain, elle a dit que s'il était inutile et bon à rien, alors elle envoyait toutes ses araignées. Et en quelques secondes, il ne restait plus que des os de lui. Elle aimait beaucoup son appartement et a décidé d'y rester quelque temps. Toutes les araignées ont commencé à fusionner dans son corps et elle a commencé à se transformer en humaine. Parce que sinon, tous les hommes, dès qu'ils verraient sa vraie apparence, ils auraient peur, mais pour maintenir cette forme, elle a utilisé son venin. Le lendemain matin, Lin a regardé les informations, qui disaient que la ville avait récemment été envahie par des tarentules de Russie du Sud et que de nombreux habitants avaient déjà été touchés à même des cas mortels. Les habitants ont été avertis que s'ils étaient mordus par une araignée, ils devaient se rendre immédiatement à l'hôpital, sinon ils mourraient de paralysie cardiaque dans les 10 heures. Lin a demandé à Chou s'il pensait que ces nouvelles étaient étranges. Mais Chou n'a rien trouvé d'étrange et a pensé qu'il s'agissait simplement d'une infestation d'araignées extraterrestres. Chou lui a demandé pourquoi elle n'était toujours pas au travail. Dit que la secrétaire de Jinshan a rapporté l'incident d'hier à l'association, et ils ont découvert qu'il louait un appartement avec lui et lui ont donné un jour de congé. Chou a été surpris par cela et a dit qu'ils avaient une organisation très humaine. Soudain l'un s'est approché de lui et a dit qu'il y avait encore beaucoup d'avantages à leur travail et a demandé s'il avait pensé à sa proposition d'hier. Mais à ce moment-là, ils ont entendu des cris d'appel à l'aide provenant de la pièce voisine, Lin et Chou ont demandé ce qui s'était passé. Wang est sorti en courant de la chambre et a dit qu'il y avait un grand nombre d'araignées dans leur chambre. Lin a couru pour l'aider et a commencé à tuer toutes les araignées. Mais elle ne pouvait pas faire face seule et a demandé de l'aide à Chou, qui est venu et leur a dit de reculer. Lin a demandé avec surprise « Qu'est-ce qu'il va ?» Mais à ce moment-là, il a activé la compétence de feu et l'a dirigé vers les araignées. Chou a alors dit qu'il avait très peur des araignées. Lin n'arrivait pas à croire que Chou avait la magie du feu et qu'il n'avait pas réalisé qui il était. Il lui dit « Tu ne lis pas dans les pensées, essaie de deviner qui je suis. » Lin lui a dit avec colère de ne pas oser fouiller dans ses pensées. Ensuite, Chou allait l'envoyer à son travail de livreur, et leur a dit que s'il n'avait rien à faire, il pouvait nettoyer l'appartement. Mais soudain, Wang a dit que l'association venait de publier la nouvelle que tous les restaurants et autres lieux seraient fermés aujourd'hui, besoin d'aller quelque part. Chou avait peur, car s'il ne gagnait pas d'argent aujourd'hui, il serait bientôt mis. Lin lui a tendu le téléphone avec la nouvelle et a dit que c'était à cause des araignées. Mais Chou a dit qu'il n'allait pas mourir d'une morsure d'araignée dans cette vie. Mais soudain, une fille se transformant en forme humaine a éternué et a dit « Qui me gronde dans mon dos ?» Mais une fille armée a fait irruption dans sa maison, elle est venue au nom de l'association pour l'arrêter. Son nom est Ushin, il est le secrétaire du chef de l'unité de combat, son niveau est le 4e. La fille araignée a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un chien de l'association trouve son emplacement si rapidement. Elle a demandé « Ma sœur, voulez-vous vraiment que je dépose mes armes ?» Rie dit qu'elle voulait vraiment. Mais la fille araignée dit « Ok, je t'ai entendu, je vais désarmer maintenant » et à ce moment-là, elle a commencé à libérer ses araignées. Shin a pointé ses armes sur elle et a dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Répondu que ses armes sont ses araignées qu'elle aime beaucoup et qu'elle est prête à faire tout ce que Shin lui dira. Mais soudain, Shin lui a tiré dessus et l'a touchée en plein cœur, mais elle n'a même pas senti les dégâts et ses araignées ont commencé à régénérer son corps. Shin ne comprenait pas comment. La fille lui a dit que c'était à son tour de montrer ses vraies capacités, mais que malheureusement Xin allait devoir mourir. À ce moment-là,
il s'est avéré que Wang avait cassé la porte de peur lorsqu'elle s'était enfuie de la chambre à cause des araignées. Shu lui a dit que les vis s'étaient détachées après l'incident d'hier et qu'il allait réparer la porte lui-même. Il a demandé à Lin si elle avait quelque chose dans sa chambre qu'il fallait qu'il répare. Mais Lin ne l'écoute pas, elle est au téléphone et s'exclame qu'elle sera bientôt là. Elle lui dit ensuite que l'association vient de l'appeler et lui demande de venir immédiatement. Shu lui demande s'ils ne lui ont pas donné un jour de congé. Lin s'est rapidement changée et a dit qu'elle trouverait un moyen de payer les réparations, et a proposé de parler de tout le reste dans la soirée. Wang a dit que Lin avait l'air très inquiète. Shu a suggéré que c'était peut-être lié à cette catastrophe causée par l'araignée, après quoi il a proposé de réparer ce trou dans le mur. Soudain, une autre araignée est sortie avertit Wang, qui a eu peur et a serré dans ses bras. Il était gêné et surpris que son étreinte soit très douce, puis il a écrasé l'araignée et Wang lui a suggéré de réparer le trou dans le mur. Après un certain temps, l'un est arrivé au bureau, on lui a dit que cette information était fournie par le département de combat. L'un a demandé comment allait le secrétaire fait. Il lui répond qu'heureusement le chef de département Xiao est arrivé à temps et a sauvé la secrétaire fait, mais qu'elle a été gravement blessée et emmenée à l'hôpital. Lin lui demande, Ezong n'est qu'une criminelle de niveau 4, Xiao ne l'a-t-il pas attrapée? Il répondit qu'elle s'était échappée mais qu'elle avait été gravement blessée par le chef de département, qu'elle avait dû hiberner quelque part, mais que le département de combat était déjà à sa recherche. Lin dit, d'accord je comprends, le département de renseignement rassemblera des informations sur Ezong dès que possible et les transmettra au département de combat. Lin pensa, Fei est le meilleur maître de niveau 4 et n'a jamais manqué un seul criminel, pourquoi a-t-elle perdu face à cette femme araignée? Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et une réceptionniste se tient dans l'ascenseur, elle est surprise de voir Lin. Lin est heureuse de la voir car elle a besoin de son aide. Le troisième jour, après 2 jours de fermeture de tous les commerces et traiteurs, l'association est poussée à rouvrir immédiatement. Et maintenant, tout le monde vit comme d'habitude, mais le désastre des araignées ne fait qu'empirer. Après un certain temps, Shu continue à travailler comme, mais les clients ne sont pas satisfaits de savaient toujours des araignées dans leurs commandes. Il laissait des commentaires négatifs, ce qui ralentissait Shu et il ne pouvait pas devenir le meilleur dans son entreprise, donc il ne mourrait pas en devenant le meilleur dans son entreprise. Cependant, il ressentait une étrange anxiété. À ce moment-là, la fille araignée était gravement blessée à cause de l'attaque de l'association, elle a dit qu'elle n'avait pas été blessée aussi gravement depuis longtemps et a juré de se venger d'eux. Mais grâce au fait qu'elle avait un grand nombre d'araignées, elle a sucé leur sang et a récupéré ses forces mais à cause de cela, elle reprit la forme d'une araignée. Elle devait maintenant trouver un homme et le sucer. Le vélo électrique d'occasion que Shu avait racheté tomba en panne. Il était contrarié parce qu'il devait maintenant dépenser son argent pour retourner au travail. Mais soudain, il a entendu des bruits effrayants venant de la ruelle, il a regardé et a vu fille araignée. Shu a été horrifié de voir une énorme araignée avec un corps humain. Elle était épuisée et n'avait pas de force, donc elle n'avait pas d'autre choix que elle allait manger et aspirer toutes les forces. Dans 26 Life, Shu Xiaoan, un moine de 24 ans, par une soirée banale, alors qu'il était en pèlerinage en Inde pour trouver des manuscrits sacrés, se fraya un chemin dans une grotte d'araignées et fut lié par 7 filles araignées. Il leur cria, Amitabha, arrête de tourner sur le chemin de la vérité et devenez membre du temple du bouddhisme. Shu, qui essayait de guider les filles araignées sur le chemin de la vérité, ne savait pas encore à quoi. Elles lui demandèrent, cher moine, dis-nous dans quelles écritures il est dit que tu peux rester et jouer avec nous, nous avons tout ce que tu veux. Mais il les a remerciées et a dit qu'il n'était intéressé par. Mais ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas le laisser partir pour rien, parce qu'il devait les aider. Shu n'a pas cédé à la tentation des sœurs araignées. Soudain, il s'est avéré que divers démons et esprits qui habitent ce monde recherchent des personnes qui peuvent travailler avec leurs mains pour trouver une chance de salut. Shu leur a fabriqué une étoffe incroyablement belle sur commande spéciale, mais il a soudain été frappé par la foudre. Shu est mort alors qu'il tissait la plus belle étoffe de soie du monde. À ce moment-là, la fille araignée lui a dit, « Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour ta malchance, qui est responsable de ta rencontre avec moi, si sexy et si charmante ?» Shu lui demanda, « C'est ta faute pour ce désastre de l'araignée, n'est-ce pas ?» Elle lui répondit, « Comment peux-tu appeler ça un désastre ? Tous les gens que j'ai mangés étaient des salauds, tu n'as pas eu de chance de me rencontrer, j'ai tellement faim,
as-tu un dernier mot? Avant l'attaque, elle s'est dit que ce type n'avait pas l'air d'une personne capable, il a l'air émacié, une sorte. Shu lui a dit. Elle lui a dit de ne pas être si têtu, elle lui a demandé s'il en avait déjà eu point si ce n'est pas le cas, elle lui propose de faire l'amour. Mais Shu refuse son offre. Elle s'exclame, quel dommage, mon poison peut provoquer des hallucinations et il n'y aura pas de douleur avant la mort. À ce moment-là, elle a commencé à l'attaquer, mais de façon inattendue, il s'est éloigné d'elle à une vitesse incroyable, voyant cela, elle n'a pas réalisé ce qui venait de se passer. Il l'a saisie par les bras et a commencé à la frapper au sol de toutes ses forces, et après quelques coups, elle est morte. Shu est calmement rentré chez lui, mais à ce moment-là, un homme de l'association est arrivé, il a vu cela et a appelé ses supérieurs pour leur dire que la fille araignée avait été vaincue. Le soir, Lin est rentrée chez elle, Wang lui a demandé si elle avait vraiment travaillé pour l'association pendant ces 2 jours. Répondit qu'elle venait d'être informée que la fille araignée Zong avait été vaincue, mais qu'il était toujours dans la zone résidentielle. Lian et Shu commencèrent à communiquer par le pouvoir de lecture de l'esprit, elle lui dit que dans sa vie passée, il était mort à cause de ces araignées, alors il décida de se venger d'elle. Elle lui demanda pourquoi il ne lui a pas dit plus tôt, mais il a dit qu'il ne pouvait vraiment. Lin lui a tendu une enveloppe et a dit, « Je vous ai enregistré dans l'association, c'est votre paiement pour avoir vaincu Lucas, comme Liu Kai a pris sa part, salaire est relativement faible. » Il vit la liasse de dollars et fut choqué, il s'exclama qu'il rejoignait. Lin lui dit que lundi prochain, il irait avec elle à l'association pour prendre un nouveau poste. Lendemain matin Shu se réveilla et vit qu'il y avait quelqu'un sous la couverture. Il eut peur car il se souvenait clairement qu'il était allé au lit seul. En regardant sous la couverture, il vit une fille étrange et fut très effrayé et referma la couverture. Mais il la réveilla et elle lui demanda pourquoi il s'était réveillé si tôt. Il est resté assis, perplexe, et n'a pas compris comment elle connaissait son nom. Elle l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'elle avait très faim. Mais Shu l'a regardé et lui a demandé, « Sis, qui es-tu » Elle lui répond, « Tu m'as oublié si vite, tu nous as oubliés hier, mais attends, j'ai compris, oh ces hommes, utilisent et ne se souviennent pas immédiatement du nom. » Shu lui a répondu qu'elle était confuse, parce qu'il ne l'a certainement pas touchée et lui a dit d'aller chez lui. Mais elle lui a dit, « Tu veux dire en réalité ?» Shu lui a demandé, surpris, si tu avais des super pouvoirs, elle lui rit au nez et à ce moment-là, Shu perd patience et lui demande avec colère qui elle est et ce qu'elle fait chez lui. Elle lui répond qu'elle s'appelle Wang Yian. Il trouve que son nom lui est très familier et lui demande, es-tu une parente de Wang Yaik? À ce moment-là, Wang Yaik est entrée dans la chambre de Shu et a été surprise, elle a demandé, sœur, que fais-tu ici? Et que faisiez-vous tous les deux? Lui dit, tu te trompes, nous ne nous connaissons pas. Au bout d'un moment, il s'assit pour prendre son petit déjeuner et se dit, ils ne se ressemblent pas du tout, qu'est-ce qui se passe ici? Yian lui dit, ma sœur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu grandis bien, mais Wang lui dit, j'ai encore un long chemin. Shu demande à Wang, es-tu sûr que c'est ta sœur, vous? Et aussi, pourquoi as-tu dit que long? Suis-je aveugle? Van a répondu que sa sœur est la chef du clan et qu'elle est absolument excellente. Comme elles appartiennent au clan des succubes, une succube d'un tel niveau comme sa sœur peut changer d'apparence à volonté. À l'origine, un succube est une sorte de démon qui apparaît dans le rêve d'un homme et le séduit d'une manière ou d'une autre. Et par succube, dans ce monde, nous entendons ceux qui ont la capacité de séduire, les autres en les hypnotisant. Comme la capacité hypnotique est extrêmement rare, les clans de succubes sont devenus une cible privilégiée pour tout le monde. Même l'association est heureuse d'accepter des personnes ayant la capacité d'hypnotiser. Yian a dit, puisque ma sœur a décidé de louer un appartement avec vous, qu'il en soit ainsi l'aiderait à s'entendre avec le propriétaire. Elle a claqué des doigts et à ce moment son apparence a beaucoup changé, elle a dit qu'elle et sa sœur allaient faire quelque chose d'amusant. Un clan de personnes ayant des capacités d'hypnose n'est pas nécessairement appelé un succube. La raison pour laquelle le clan Wang est appelé un clan de succubes est la majorité des membres du clan sont des femmes. Pendant des centaines d'années, les femmes du clan ont utilisé leurs capacités pour servir différents pouvoirs, et au fil du temps, elles ont formé un clan puissant. Wang Yian est le chef de clan le plus important de ces 50 dernières années. Yian s'est approché de Shu et lui a demandé pourquoi il était silencieux. Shu lui a demandé comment elle voulait qu'il réagisse.
Elle lui dit, se pourrait-il qu'en raison de la présence de ma sœur, tu fasses exprès d'oublier les sentiments que tu éprouves pour moi? Shu a répondu que quiconque voit une fille étrange devant lui panique, et qu'en plus, tous les hommes n'aiment pas les gros seins. Yan était furieuse contre lui, mais ne pouvait rien lui dire. Wang a pensé, bon sang, ma sœur est en colère, nous devrions faire en sorte que Shu arrête de la provoquer. Soudain, Shu s'est levé et a dit, mon scooter est tombé en panne, je dois sortir tôt aujourd'hui pour le réparer, si vous êtes ici pour rendre visite à votre sœur, cela ne me dérange pas, mais si vous avez d'autres objectifs, veuillez partir. Yan ne pouvait pas croire que ses charmes n'avaient aucun effet sur lui. Mais soudain, une aura rose a commencé à apparaître autour de son corps, Wang s'est exclamé, qu'est-ce qu'elle va faire? Soudain, un arc apparut dans les mains de Yan, cette capacité hypnotique de Yan peut instantanément décupler la convoitise humaine, toute personne touchée par la flèche tombera dans une hallucination incroyable et ne pourra pas en sortir. La flèche frappa en plein dans le dos de Shu. Wang tomba à genoux et pensa, est-ce vraiment la fin de tout cela? Shu s'est tourné vers elle et lui a demandé ce qu'elle faisait, mais soudain de belles filles sont apparues devant ses yeux. Yan était aussi dans cette hallucination et lui a dit, si je ne te laisse pas sortir, tu resteras ici à vie. Wang a couru vers lui et lui a dit que dois-je faire s'il reste dans l'hallucination trop longtemps créée par ma sœur, il perdra sa forme humaine. À ce moment Shu pensa, l'hypnose peut être développée à un tel niveau, c'est assez intéressant, après tant de réincarnations c'est la première fois que je tombe dans une illusion aussi puissante. Yan pensa pour Shu est un peu étrange, et à ce moment Shu l'a félicité pour son bon travail. Mais elle lui a dit de ne pas lui parler avec autant de suffisance, et a commencé à le menacer. Yan a dit à toutes les filles de l'absorber, dans le monde imaginaire qu'elle a créé, volonté de chacun est lentement détruite. Elle lui a dit, je savais que tu louais une chambre à ma sœur, je voulais juste te taquiner, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ennuyeux. J'ai changé d'avis, reste ici pour toujours. Mais Shu a souri et a demandé, tu veux vraiment me briser, mais il lui répondit résolument que sa volonté ne pouvait pas être brisée. Soudain, il avait une barrière protectrice capable de le protéger de toutes les filles. Puis il lui dit que si l'écoulement du temps dans son illusion était différent du monde extérieur et s'il pouvait livrer les commandes à temps, il lui ferait des concessions et lui pardonnerait. Mais s'il ne pouvait pas tout livrer à temps, il ne pouvait pas. Yan l'interrompit et lui demanda de quelle autre livraison il parlait et comment il pouvait penser à autre chose à ce moment. Shu commença à l'attaquer et lui dit de ne pas lui en vouloir de l'avoir battu. Elle avait peur et ne comprenait pas comment il pouvait utiliser la capacité dans son illusion, Yan lui demanda qui. Mais il était trop tard, il l'a saisie à la gorge et elle a senti une énergie incroyablement puissante. Il lui a dit furieusement, essaie de deviner qui je suis. Elle a commencé à haleter et a dit, aucun humain à part moi ne peut utiliser les capacités de son illusion. Shu lui a dit, es-tu en train de dire que je ne suis pas humain? Il l'a laissé partir et a dit que l'hypnose était peut-être rare dans ce monde, mais que cela ne signifiait pas qu'il ne savait pas comment. Après tout, il ne peut céder à l'hypnose que s'il le juge. Yan s'est agenouillée parce qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer un tel monstre quand elle cherchait sa sœur, elle a supposé que l'association ne connaissait même pas l'existence de Shu, sinon il l'aurait laissé se promener dans les rues et livrer des commandes. Yan a repris l'arc de l'illusion et a dit, si l'association était au courant de son existence, elle l'aurait enfermé et aurait fait des expériences sur lui. Shu demanda avec surprise si elle voulait encore utiliser l'hypnose dans son illusion, parce que de cette façon, elle tomberait aussi dans une double illusion et... Mais Yan répondit qu'elle n'avait peur de rien, parce qu'il est rare de rencontrer un monstre comme lui et qu'elle veut voir ce qu'elle peut. Shu lui rit au nez et dit qu'il ne bougera pas. Mais Yan lui demande pourquoi il fait tout ça. Il lui répondit qu'il lui donnait juste une chance d'essayer, et que lui-même se demandait ce qu'il adviendrait de sa double illusion. Après tout, ce niveau d'illusion est assez bon, mais quand sera-t-il du niveau suivant? Yan lui décocha une flèche de colère et lui dit de ne plus être aussi arrogant à partir de maintenant. La flèche vola droit sur Shu, mais soudain, elle entra en collision avec un mur invisible et le mur de verre se brisa. À ce moment-là, le corps de Yan commença à émettre des sons en temps réel. Wang courut vers elle et se demanda ce qui arrivait à sa sœur maintenant. L'un s'approcha d'elle et lui demanda avec tristesse, « Que font-ils ici depuis le début de la matinée ?» Elle répondit que sa porte n'était pas réparée et qu'elle laissait donc passer tous les bruits. Wang dit que c'était sa sœur qui était allongée là, qu'elle allait bien mais qu'elle s'était soudainement évanouie. Wang n'avait jamais vu sa sœur s'évanouir lorsqu'elle utilisait ses pouvoirs,
elle demanda à Lin ce qu'elle devait faire. Vérifier son pouls il était normal, elle lui a dit de s'allonger et que cela passerait bientôt. Lin lui a demandé avec surprise, si c'est sa sœur, alors que fait-elle dans la chambre de Shu? Shu s'est figé sur place et Lin lui a demandé pourquoi cette fille s'est évanouie et comment pouvez-vous comprendre cela? Mais Shu était dans l'illusion et ne lui a rien répondu. Lin lui a donné un coup de pied et lui a dit de répondre à sa question immédiatement. Voyant qu'il était tombé comme un mannequin, elle lui a demandé ce qui n'allait pas et lui a dit qu'il ne se sentait pas bien du tout. Wang a dit que Shu était dans l'illusion de sa sœur. Lin s'est interrogée si le nom de famille de sa sœur est Wang et qu'elle utilise une illusion. Elle a réalisé qu'il s'agissait de Wang Yian, le chef du clan Wang. Wang a dit que c'était elle. L'un a dit qu'elles devraient toutes les deux venir à l'association. Mais Wang n'a pas compris de quelle association nous parlions? Lin lui a demandé si elle ne savait vraiment rien ou si elle faisait semblant. Après tout, sa sœur n'est pas seulement le chef du clan Wang, mais on dit aussi que Yian est l'un des 7 péchés capitaux, et que Yian est la luxure. Wang ne comprenait pas comment cela pouvait se produire, et comment sa sœur pouvait-elle rejoindre cette sinistrée organisation? A dit que leur service de renseignement n'attrape jamais les criminels par erreur, ils veulent juste les appeler tous les deux pour parler, et après clarification, ils les relâcheront. Mais Wang a dit que la sœur est maintenant inconsciente. L'un a activé le mode de suivi, la lecture de l'esprit. Ce mode est un outil d'interrogation efficace qui peut pénétrer dans le subconscient de l'adversaire et découvrir ses secrets. Cependant, c'est un don rare, et plus le criminel se cache profondément, plus le lanceur de sorts utilise de la puissance don à moins d'une affaire criminelle majeure, il n'est généralement pas utilisé. Mais après l'avoir utilisé, l'un s'est exclamé qu'elle ne pouvait rien voir, et que tout était comme de l'obscurité. À ce moment-là, Yian a atteint le 2e niveau de son illusion, qui était l'obscurité sans fond. Elle a pensé Shu et là aussi, elle pensait l'avoir entraîné. Yian pensait connaître tout le granit de son subconscient jusqu'à ce qu'elle tombe sur une statue reconnaissait pas. En regardant la statue de pierre, elle ne comprenait pas de qui il est. Soudain, les yeux de la statue se mirent à briller d'une lueur rouge. Yian pensa, il est évident qu'il est ici dans mon illusion, mais pourquoi a-t-on l'impression que c'est lui le maître ici? Et son énergie écrasante étouffe. À ce moment-là, la statue a pointé son doigt vers un trou noir qui disait « Voulez-vous savoir qui je suis ?» Elle a été transportée dans un autre endroit et elle n'a pas compris ce que c'était. Elle a vu toutes les vies antérieures et les raisons de sa mort dans ces vies antérieures. Shu est venu dans son dos et a dit qu'il ne savait pas lui-même qui il était, et tout ce qu'il savait, c'est que tout était. Tout le monde dans le cercle sans fin des réincarnations était lui, tout le monde qui mourait était lui, tout le monde qui pleurait inconsolablement était aussi lui. Shu lui a demandé si elle se demandait pourquoi il contrôlait son illusion mais il ne savait pas vraiment pourquoi lui-même, et il voulait juste. Yian a dit, « Maître je connais les règles, je n'ai rien vu. » Elle a pensé, « La force de ce type est si étrange, s'il se bat contre moi, je perdrai certainement. » Shu lui a demandé, où est passé son désir de le tuer. Yian a répondu qu'elle n'était pas stupide de se battre dans une telle situation en sachant très bien qu'elle n'avait aucune chance de gagner. Il lui a demandé pourquoi diable y avait-il une statue de lui dans son illusion de second niveau. Mais Yian n'a pas voulu répondre à sa question et a dit qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait rentrer chez elle. Il voulait revenir d'ici et la vendre à l'association. Shu lui a dit qu'une fois sortie d'ici, elle ne se souviendrait plus de rien, car comme il l'a dit au début, si elle l'entraîne ici, elle ne pourra plus en sortir non plus. Elle lui a répondu, ce dont il parle peut arriver s'ils perdent la tête dans cet endroit. Yian s'est retourné et a dit, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit maintenant, il faut juste qu'elle imagine que l'illusion est complète et qu'ils peuvent sortir à tout moment. Mais soudainement sa magie et son pouvoir n'ont pas fonctionné, elle ne savait pas pourquoi c'est arrivé. Shu lui a demandé, elle n'a vraiment pas besoin d'aide? Elle essaya de dissiper l'illusion mais toutes ses tentatives furent vaines. Elle se demanda si c'était à cause de ce qu'il avait dit au début. À ce moment Shu balança son pied et brisa son illusion, il vit Wang qui essayait de la rêve. Yian était choqué et ne comprenait pas comment il avait pu faire ça. Au bout d'un moment, Shu sortit de l'illusion et reprit conscience. Soudain, il ressentit une forte douleur dans le nez et dit, « Lin, c'est toi qui as fait ça ?» Elle répondit, « Qui d'autre a essayé de te crier dessus depuis une demi-journée ?» Shu lui dit, « Si son nez est cassé, il demandera une compensation. » Mais Lin dit,
n'est-ce pas grâce à elle qu'ils sont sortis de l'illusion? À ce moment, Yan est également sorti de son illusion. Wang lui a demandé comment elle se sent. Yan a dit qu'elle se sentait très étourdie. Elle s'est demandé, que s'est-il passé après que nous ayons été dans le deuxième niveau de l'illusion? Je ne me souviens de rien et pourquoi Shu fait-il comme si rien ne s'était passé? Lin s'est approché de Yan et lui a dit, puisque tu es réveillé, suis-moi à l'association. Yan lui a demandé qui elle était et pourquoi elle devait l'accompagner à l'association. Lin a répondu qu'elle était à la tête du département des renseignements, qu'elle la soupçonnait d'appartenir à une organisation criminelle et qu'elle lui proposait de coopérer avec elle jusqu'à ce que les circonstances. Yan a demandé jusqu'à ce que les circonstances s'éclairent. Lin est devenue nerveuse. Elle a dit qu'après son retour de l'association, elle continuerait cette conversation. Yan a dit que dans ce cas, elle attendrait son retour. Yan a dit qu'elles avaient toutes les deux des capacités de lecture de l'esprit et lui a demandé de ne pas essayer de découvrir tous ses secrets. Lin s'est dit, comment sait-elle quelles sont mes capacités? Dit à Wang qu'il était temps pour elle de partir. Mais Wang lui dit qu'elle ne voulait aller nulle part. Yan la regarda d'un air pénétrant et lui demanda, as-tu décidé de me désobéir? Wang répondit qu'elle ne se permettrait jamais de désobéir au chef de clan. Mais Shu lui dit, tu as pris ta sœur et ma locataire, je prête. Après tout, ils n'ont jamais payé le loyer. Yan a dit que c'était leur affaire et qu'elle n'avait rien à voir avec cela, et qu'elle était seulement venue pour récupérer sa sœur, et qu'elle n'était pas intéressée par d'autres. Wang s'est excusé auprès de Shu et a dit qu'elle reviendrait ici dès qu'elle aurait réglé ses affaires familiales. Lin lui a demandé s'il pensait que les sœurs étaient bizarres et plus jeune vénère la plus âgée, s'agenouille presque devant elle, et ce comportement ne lui ressemble pas. Soudain, Shu a crié et a demandé quelle heure il était. Il était 10h30 et Shu n'avait pas le temps de réparer son scooter. Il a regardé Lin et a dit qu'après l'avoir rencontrée, il avait commencé à avoir des problèmes tout le temps, mais elle a demandé avec colère, qu'est-ce qu'elle avait à voir là-dedans. Et Yan ont quitté l'appartement et de nombreux gardes se tenaient devant la sortie, ils ont dit qu'ils étaient heureux de voir la dame. Wang ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de gardes. Yan lui a dit de monter rapidement dans la voiture car ils étaient pressés. À ce moment-là, Shu a vu cela et était perplexe. L'un s'est approché de lui et a dit, cette fille timide s'est avérée être la deuxième dame de la famille Wang. L'un l'a interrogé, il travaille maintenant pour l'association, pourquoi continue-t-il à livrer des commandes? Shu s'est exclamé, en effet, pourquoi continue-t-il à travailler comme livre? Quelques jours plus tard, Wang était à la maison, la nounou l'a coiffé et lui a dit, si tu ne te coiffes pas bien, tu ne te marieras pas. Mais Wang a dit qu'elle ne voulait pas se marier. Mais la nounou que ses grands-parents lui avaient trouvé un bon marié, qu'elle ne devait pas refuser. Wang ne comprenait pas pourquoi elle devait se marier, mais la nounou l'a serré dans ses bras et lui a dit que c'était son devoir. Après 5 minutes, le chef de clan est arrivé et ils ont fait connaissance. Soudain l'homme lui a dit, « Je suis désolé pour toi ma fille, et la date du mariage a déjà été fixée, mariage aura lieu à la fin du mois. » Sauf surprise, la date du mariage ne sera pas modifiée. Yan lui dit qu'il y a toujours la possibilité que quelque chose d'imprévu se produise. L'homme s'approcha de Wang et commença à la regarder sous tous les angles. Il dit qu'elle a un bon bassin et qu'elle donnera naissance à des enfants en bonne santé, mais Yan rit et dit, est-ce que la famille Ouyang croit encore à cela? Il n'y avait qu'un seul héritier dans la famille Ouyang et qu'il devait penser aux générations futures. Après tout, il est venu ici spécialement pour voir les marchandises en personne, il a dit qu'il était très satisfait et qu'il attendait avec impatience le mariage à la fin du mois. Yan et l'homme se sont serré la main et se sont souhaité une bonne coopération. Soudain, Wang s'est tourné vers Yan et a dit qu'elle voulait sortir pour se reposer, Yan n'y a pas vu d'inconvénient et l'a laissé sortir. Après que Wang a commencé à partir, Yan a dit à l'homme que sa sœur n'était pas très sociable depuis l'enfance et lui a demandé d'eux. Yan a dit qu'après le mariage, ils discuteraient des termes de la coopération entre leurs familles, il a répondu que son maître attendait cela. De l'enfance à aujourd'hui, personne ne s'est jamais soucié des sentiments de Wang. Contrairement à sa sœur, Wang n'a jamais été qu'un outil entre les mains de la famille Wang, elle ne devrait pas s'en plaindre, nombreuses générations de leur famille ont suivi le même chemin. Wang s'est mise à pleurer beaucoup, parce qu'elle ne voulait pas suivre ce chemin. Mais soudain, Shu s'est approché de lui et lui a dit que son maquillage avait coulé. Elle a été choquée et lui a demandé comment il était venu ici.
Wang a demandé pourquoi personne ne l'avait arrêté. Shu a dit à la sécurité qu'il était un coursier et qu'on l'avait laissé entrer. Wang lui a pris la main et a dit que si sa sœur découvrait qu'il était ici, ce serait très grave. Elle a couru pour l'accompagner jusqu'à la porte de derrière et lui a demandé de ne plus jamais venir la voir et de ne plus la chercher. Xu demandait de lui expliquer pourquoi elle pleurait. Elle voulait lui expliquer, mais à ce moment-là, elle a entendu des bruits dans les buissons et s'est dit qu'il y avait bien quelqu'un. Son oncle est sorti et lui a demandé ce qu'il faisait ici. Il a dit qu'il venait d'escorter le directeur de la famille Ouyang et qu'il allait maintenant arroser les fleurs dans le jardin. L'oncle les a vus se tenir la main et lui a demandé, « Mademoiselle, est-ce que c'est à cause de lui que vous ne voulez pas vous marier ?» Wang a lâché la main de Shu en disant qu'il n'avait rien compris et qu'il n'y avait rien entre eux. L'oncle a dit, « Je pense que je comprends quelle histoire d'amour tragique, une fille née dans une famille noble est tombée amoureuse d'un pauvre coursier, elle a décidé de renoncer à la richesse de sa famille au nom de l'amour mutuel. Cependant, cette fille a déjà trouvé un riche marié et fixé le jour du mariage. » Mais Wang lui a répondu que ce n'est pas du tout comme ça. Soudain, Shu lui a pris la main et s'est exclamé, « Mon oncle, vous avez tout à fait raison, voulez-vous aider les deux amants ?» Mais l'oncle répondit froidement qu'il ne voulait pas les aider. Après tout, c'est déjà perverti, si quelqu'un aide si facilement les pauvres amoureux, on ne peut pas appeler ça une bonne histoire tragique. Wang dit à son oncle de ne pas écouter Shu, parce qu'il n'est que son propriétaire et qu'elle n'avait plus rien à faire avec lui. L'oncle lui dit, « Madame, vous semblez être tombée dans la fange de l'amour et y être coincée, écartez-vous, je vais vous aider à comprendre les vrais sentiments de ce garçon. » Shu dit qu'il n'est qu'un coursier, et qu'il devrait même se battre avec lui. Son oncle lui a dit qu'un coursier ordinaire ne serait pas venu ici. Shu a admis qu'il avait utilisé quelques ruses, mais qu'il n'avait blessé personne et qu'il voulait juste voir Wang. Mais son oncle ne voulait plus l'écouter, il lui a dit de se taire et a commencé à l'attaquer. Mais Shu était si rapide que son oncle l'a perdu de vue. Shu était déjà dans son dos, il lui a tordu les bras et a dit qu'il n'était plus vieux et qu'il ne devait pas agir comme un jeune homme en colère. Mais son oncle n'allait pas abandonner si facilement et a activé sa magie de feu et a essayé de l'attaquer. Mais Shu a facilement esquivé l'attaque et s'est tourné vers son oncle et lui a demandé d'écouter. Shu a dit qu'apparemment Wang pleurait parce que leur famille n'écoutait pas et ne s'occupait pas des autres. L'oncle a demandé à Shu de quel clan il venait, répondit qu'il n'avait ni famille ni clan et qu'il était seul dans ce monde et un simple coursier. Soudain, l'oncle s'exclama, « Niveau 5, flamme furieuse, montre-moi le chemin ». L'oncle n'avait jamais utilisé de technique d'un niveau aussi élevé, il pensait que Shu était un bon adversaire mais l'oncle ne pouvait pas suivre ses mouvements. Shu a essayé de l'arrêter et a dit qu'il n'avait pas besoin d'utiliser des techniques aussi fortes parce qu'il n'avait aucune raison de le combattre. L'oncle est resté stupéfait, il a pensé, a-t-il anticipé mes actions, a-t-il des capacités aussi? Shu répondit qu'il ne pouvait qu'entendre les pensées, mais qu'il n'était pas médium. L'oncle ne le croyait pas, après tout personne d'autre que les médiums ne peut lire dans les pensées, il demanda, alors qui est-il? Mais à ce moment-là, Wang a utilisé l'hypnose et l'oncle s'est évanoui. Shu a dit, un tournant inattendu cependant. Wang s'est exclamé devant lui qu'elle avait utilisé l'hypnose pour provoquer l'évanouissement de l'oncle, elle lui a dit de profiter de l'occasion et lui a dit de quitter leur maison par la porte de derrière. Shu lui a demandé, ne va-t-elle pas l'accompagner? Mais Wang a tristement répondu qu'elle ne pouvait pas l'accompagner car elle se mariait le mois prochain. Wang s'est mise à pleurer, elle a dit qu'il n'avait pas à l'aider car ils n'étaient rien l'un pour l'autre. Shu lui a dit, d'accord, alors j'irai. Mais à ce moment-là, l'un a sauté de l'arbre et lui a dit d'arrêter. Wang a demandé avec surprise, quand est-ce qu'elle a réussi à se faufiler jusqu'ici? Lin saisit Shu par sa chemise et s'exclame, a-t-il vraiment décidé de partir comme ça? Alors pourquoi l'a-t-il cherché pendant une demi-journée et l'a-t-il amené ici avec lui? Wang lui a dit de se taire, mais Lin lui a dit que s'il ne l'aidait pas maintenant, elle le dénoncerait à l'association. Parce qu'une fois que l'association l'aura capturé, ils commenceront à faire des expériences sur lui et bientôt il mourra. Wang était heureuse parce que Lin et Shu étaient venus ici pour elle. Shu a dit à accent grave, Lin, oh salope, tu penses que tu es si cool, lui, tu es un larbin avec un complexe de Dieu. Shu s'est dit, on dirait que je vais mourir dans cette vie à cause de cette gonzesse. Il est allé voir Wang et lui a dit, si tu ne veux pas te marier, dis-le-moi. À ce moment-là, elle n'a pas pu rassembler ses pensées et lui répondre.
Shu a dit, je te le demande pour la dernière fois, si tu me dis que tu ne veux pas te marier, t'aiderai, sinon je ferai comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Wang a alors pleuré très fort et a crié qu'elle ne voulait pas se marier et qu'elle ne voulait pas vivre comme ça. Et a supplié qu'on l'emmène loin d'ici. Mais Shu lui a couvert la bouche avec la paume de sa main et lui a demandé de ne pas crier autant. Comme s'il faisait un. Lin a dit à Wang que si elle refusait de louer un appartement avec lui, elle ne pouvait pas vivre seule avec cet abruti. Après que Wang a accepté, il ne savait pas quoi faire ensuite, parce qu'il n'avait pas d'autre plan. Lin lui a dit comment Shu pouvait venir ici sans aucun plan. Mais il a répondu à pas penser à aider Wang au début, il voulait juste s'assurer qu'elle était en sécurité, elle avait loué la chambre, et si quelque chose lui arrivait, la police le soupçonnerait évidemment. Lin lui a dit en colère qu'il était un. Shu a dit à Wang, viens, si ta sœur décide de te chercher, qu'elle me rencontre d'abord. Wang dit avec surprise, qu'en est-il de ma famille, qu'en est-il d'eux? Il a répondu que les gens qui lui font faire des choses qu'elle ne veut pas faire et qui ne se soucient pas d'elle ne peuvent pas être appelés famille. Wang a dit d'accord, il y a toujours une solution, nous résoudrons les problèmes comme ils viennent. Puis Shu, Wang et Lin sont rentrés chez eux. Après un certain temps, lorsque l'oncle a repris conscience, il a rapporté que Wang s'était enfui avec ses amis. Yan lui a dit que leur incompétence ne faisait que l'agacer. L'oncle lui a présenté ses excuses et était prêt à être puni, mais Yan lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. L'oncle lui a promis de ramener mademoiselle Wang à la maison. Mais Yan a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car ils avaient encore beaucoup de temps. L'oncle lui a demandé si elle laisserait vraiment sa sœur vivre à l'extérieur de la maison. Yan a dit, je veux voir si elle veut vraiment le faire, ou si c'est juste pour parler comme d'habitude. Wang avait l'air détaché depuis qu'elle était enfant, et allait simplement avec le courant, son comportement maintenant était extrêmement intéressé. Cependant, Shu est vraiment une personne étrange, parce que Yan ne se souvenait même pas de ce qui s'est passé dans la double illusion, et elle l'a soupçonné de lui avoir fait quelque chose. Après un certain temps, Gulu est venu la voir, elle a été surprise de dire qu'elle ne l'avait pas vue depuis. Gulu lui a dit que M. Qianxin lui avait demandé de savoir pourquoi elle n'était pas à la dernière réunion. Yan a dit que la réunion était une forme de communication très inefficace, et lui a demandé de dire à Star que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il devait écrire à. Mais Gulu a dit que M. Qianxin préférait les méthodes de communication traditionnelles, bien qu'il sache utiliser les médias sociaux, et il n'a pas été entendu que sa famille de succubes avait peur de la société.